béni. Est-ce que tu pourras saluer ton frère de gauche et de droite? Salut ton frère. Ta soeur qui est juste à côté, devant toi. Je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur Jésus. Et avant de commencer l'enseignement de cet après-midi, j'aimerais juste donner gloire à Dieu par les cantiques. Ce sera aussi le thème qu'on aura abordé cet après-midi sur la foi. Nous en parlerons dans une autre dimension, dans un autre sens, l'Esprit de Dieu pourra que nous puissions nous exprimer. Amen. Amen. C'est un cantique qui est en anglais, je vais chanter en anglais et puis en français. Alors si vous connaissez, vous chantez avec moi, sinon vous écoutez et ensemble que nous puissions donner gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Excusez ma voix, je n'ai pas une voix top, mais j'aime bien chanter avec tout ce que Dieu nous donne comme moyen. You
Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. Nous avions parlé le dimanche passé du juste qui vivra par la foi. Nous avons pu développer beaucoup sur la foi et sur les conséquences de la foi. Et je vais aller avec nous aujourd'hui dans les Écritures et nous allons parler de la foi, mais dans une autre dimension, dans une autre perspective. Et vous verrez que la foi est capitale, la foi est nécessaire, la foi est ce dont toi et moi avons besoin pour accomplir les œuvres de Dieu, toi et moi avons besoin pour arriver à Dieu, pour atteindre le plan que Dieu a pour nous, pour l'humanité. Nous avons parlé, nous avons vu dans l'Acte chapitre 2, verset 2 ou verset 4, où Dieu dit à Habakkuk, écris la prophétie, grave-la sur les tables afin qu'on la lise couramment. Il dit que c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé et elle marche vers son terme. Et s'accomplira et elle s'accomplira certainement. Nous avons pu voir un peu les conséquences de la foi, nous avons pu définir la foi. On a pu voir que déjà depuis Habakkuk, il était question de la foi. Vous voyez, il dira que mon juste vivra par la foi. Et dans Hébreux 10, ce dont nous avons aussi, ce que nous avons touché aussi le dimanche dernier, nous avons pu voir dans Hébreux chapitre 10, le verset 38 à 39, où Dieu dit: mon juste vivra par la foi, mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Et on a défini qu'est-ce que c'était la foi. On a vu que nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Et nous avons pu voir, en fait, la définition même de la foi. Nous avons pu voir que la foi, nous pouvions la définir de deux manières. D'après Hébreux 11, il est dit que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Ou encore, la foi procède de choses que nous pouvons espérer et aussi elle arrive à la conviction ferme ou encore à la plénitude de ce que nous espérons. Nous avons vu que Dieu est esprit et que les choses de Dieu sont spirituelles et nous ne pouvons pas les saisir, nous ne pouvons pas les toucher, nous ne pouvons pas arriver à Dieu avec notre chair. La Bible dira que la chair et le sang ne peuvent hériter du royaume des cieux. On a parlé de la foi. On a aussi développé le fait que ce n'est pas la foi que nous reconnaissons que l'univers a été créé par la parole de Dieu, de sorte que ce que l'on voit n'a pas été fait des choses visibles, mais par le décret du Tout-Puissant, de par sa parole. Il dit un mot et la chose arrive. Dieu dit, créons, et la chose arrive à l'existence. Cela démontre le pouvoir divin, créateur de ce Dieu tout-puissant qui appelle à l'existence des choses qui ne sont point comme si elles étaient. Il dit que la lumière soit et la lumière fut. Vous voyez, une seule parole suffisait à Dieu pour amener à l'existence ce qui n'existait pas en préalable. Afin que tout ce que nous voyons ne viennent pas des choses palpables, mais viennent des choses spirituelles qui est Dieu, qui soutient toutes choses par sa parole puissante. On a vu que c'est par la foi que nous reconnaissons que l'univers entier a été formé par la parole de Dieu. Nous avons parlé de l'univers, nous avons parlé des galaxies, de la Terre, du système solaire dans lequel nous sommes, la Voie lactée, et il y a de milliers et de milliers de systèmes solaires. Et toutes ces choses sont soutenues par quelque chose que même les scientifiques ne peuvent comprendre ni exprimer. Vous voyez, ni expliquer, parce que ceci est un mystère, c'est-à-dire Dieu qui existe, qui est réel, qui est vivant, qui est puissant, qui est même l'auteur de ta vie. Tu respires sans effort, tu marches sans effort, tu te retrouves sur la terre, voyez-vous. Donc ça veut dire qu'il existe, il y a un être suprême qui est là, qui existe. Peut-être que tu ne le vois pas, tu ne le connais peut-être pas, tu n'arrives même pas à le cerner avec ta toute petite intelligence. C'est tout à fait normal, je comprends. Mais Paul ira jusqu'à dire dans Romains que les perfections invisibles de Dieu et sa divine puissance se manifestent à l'œil nu. Lorsque nous regardons la créature, lorsque je te regarde, je te vois, tu es une créature si merveilleuse. Ceci démontre de la réalité de ce Dieu vivant et puissant. Quand je regarde l'air, quand je regarde les arbres, les animaux, quand je monte dans l'avion, je vois les montagnes que Dieu a créées depuis le ciel. Je dis, mais qu'est-ce que tu es grand. La Bible dit que les cieux racontent sa gloire. Nous avons parlé aussi de cette foi d'Abel,
le tout premier homme a démonté la foi dans la Bible, venant plutôt d'Adam et Ève. On nous parle d'Abel et Caïn, on nous parle de cette offrande qu'Abel avait offert à Dieu, qui était d'une odeur agréable, ce qui était acceptable par Dieu. Voyez-vous? Donc, c'est cette foi qui a poussé Abel à sacrifier, à offrir. Donc, on parlait aussi de la foi des nobles, par l'enlèvement, cette foi par laquelle nous serons enlevés. Nous avons parlé de la foi de Noé. En son temps, il a condamné son époque à cause de l'iniquité, du péché qui avait atteint un stade inouï. Et il condamne à la fois le monde. Et Dieu, au temps marqué, amène le déluge que toute la race va périr, excepté Noé et sa famille. On vous dit que la foi est réelle, la foi est spirituelle. On a parlé de la foi d'Isaac qui apporte la bénédiction. On a parlé aussi de la foi de Jacob par laquelle plutôt Jacob a adoré Dieu. Comment pouvez-vous adorer celui que vous ne connaissez pas, que vous ne voyez pas? Dieu est esprit, on ne le voit pas. Mais nous croyons qu'il existe. Heureux ceux qui ont cru sans avoir vu. Et nous pouvons ainsi l'adorer en esprit et en vérité. Ça va parler aussi de la foi de Joseph, qui, par la foi bien sûr, Joseph a prophétisé la sortie d'Israël de l'Égypte et aussi la prise de ses eaux pour aller jusque dans la terre promise. Et nous allons continuer notre enseignement. Et aujourd'hui, je vous parlerai de quelque chose de très important et qui est même le moteur de notre foi. Pourquoi devons-nous avoir foi en Dieu? Pourquoi une ferme espérance? Et c'est quoi cette espérance? Et comment démontrer? Et ça, on le verra peut-être dimanche prochain. Mais comment démontrer cette foi? Et ceci nous amènera à développer et à parler un peu de ce que la Bible appelle la Nouvelle Jérusalem. Et c'est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. La Nouvelle Jérusalem. Le royaume des cieux. Le ciel qui est notre destination finale. Peut-être qu'il y en a qui ne croient pas. Mais ça existe, tout comme le séjour de mort existe, l'enfer. Mais le ciel existe. Et si nous avons foi, c'est justement parce que nous espérons y entrer un jour et demeurer avec Dieu pour l'éternité. Alléluia. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen avec moi. Je croyais que quelqu'un allait dire Amen très fort avec moi. Parce que si ce n'est pas le ciel qui est notre motivation, alors ce moment est vain. Non, je vous dis la vérité. La Nouvelle Jérusalem. Hébreux chapitre 11. Et nous partirons de la foi d'Abraham. Et nous allons lire dans les Écritures beaucoup de choses. Et l'Esprit de Dieu va nous aider. Hébreux chapitre 11. Prenez avec moi le verset 8 jusqu'au verset 10. Il est écrit, c'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage. Et il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi qu'Isaac, Jacob et les co-héritiers de la même promesse. Car il attendait, donc Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voyez-vous, ici la Bible va nous présenter la foi d'Abraham. Qui était Abraham? Abraham était considéré dans la Bible comme étant le père de la foi. Il est le père de la foi. Aussi bien le père de la nation d'Israël, les Juifs, mais aussi le père de toutes les personnes qui croiraient en Christ. Donc, étant donné que tu as donné ta vie à Jésus, que tu as donné ta vie à Jésus de Nazareth, nous pouvons aussi t'appeler, la Bible t'appelle aussi fils ou fille d'Abraham. Pourquoi? Parce que Abraham est la première personne dans toute la Bible qui va démontrer sa foi d'une manière extraordinaire et qui va avoir aussi, je dirais, une vision qui sera céleste des choses. Et prenez avec moi, nous regardons Hébreux chapitre 11. Allez-y rapidement dans Hébreux, plutôt dans Romains chapitre 4. Romains chapitre 4, nous lisons le verset 17 au verset 21. Ici, nous voyons un autre fondement de la foi. Le dimanche passé, je vous ai parlé d'un fondement. Le premier fondement de la foi qui était la ferme assurance des choses qu'on espère et aussi une démonstration des choses qu'on ne voit pas.
Mais laissez-moi aujourd'hui toucher un autre aspect, un autre fondement qui va nous aider de comprendre un peu la foi. Il est dit dans Romains 4, à partir du verset 17, « Je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut et devint ainsi le Père d'un grand nombre de nations. C'est donc ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé parce qu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir d'enfant. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Verset 21 dit, ayant eu la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. La Bible dit, ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il est aussi en mesure, il est aussi capable de l'accomplir, de le réaliser. Comprenez? Donc, Abraham a eu à espérer sur beaucoup de choses, notamment parce qu'il était âgé et qu'il n'avait pas d'enfant et que sa femme n'était plus en état d'avoir d'enfant. Dieu lui dit que je vous bénirai. Il n'avait plus d'espoir parce que son corps était déjà usé. Mais il a espéré au-delà de l'espérance. Pourquoi? Parce qu'on a vu que la foi est d'abord une ferme assurance des choses qu'on espère. Et je vous ai dit le dimanche dernier que ce que nous pouvons voir, toucher, on n'a plus besoin de l'espérer parce qu'on l'a. Donc la foi vise des choses que nous ne voyons pas. La foi, c'est l'affirmation des choses qu'on n'a pas encore palpées, qu'on ne touche pas encore, mais que nous croyons que nous sommes dans un élan, cette parole prophétique qui marche vers son terme, nous sommes dans l'élan pour toucher à ces choses que Dieu nous a promises au préalable. Alléluia. Amen. Est-ce que vous suivez? Donc, Abraham devait espérer. Pourquoi? Pourquoi devait-il espérer? Son espérance ne devait pas se limiter sur les choses de cette terre. Et c'est ce que je vous présenterai tout à l'heure. Pourquoi je le dis? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 15, pour ceux qui notent, 1 Corinthiens 15, verset 19, la Bible dit, si c'est dans cette vie que nous espérons en Christ, nous sommes donc les plus malheureux de tous les hommes. Donc notre espérance en Christ ne doit pas être terrestre. Nous ne devons pas avoir la foi que pour les choses de ce monde, maison, voiture, argent, les choses qui vont passer. Parce que ni tu es venu, ni tu partiras. Donc la foi est spirituelle. Et la foi concerne en effet les choses qui sont spirituelles, qui sont spirituellement, voyez-vous, qui existent de manière spirituelle. Et nous avons cette foi pour atteindre ces choses. Une ferme assurance. Abraham espérant contre toute espérance. Il n'a pas seulement espéré pour les choses de ce monde. Amen. Et la Bible dira par la suite, il a eu la pleine conviction que ce que Dieu promet, il est aussi capable de le réaliser. Donc, la foi parle aussi de la conviction. Donc, il faut que tu sois sûr d'où tu vas. Il faut que tu sois sûr que le chemin que tu as choisi conduit à la vie. Autrement dit, tu as fait fausse route. Jésus dit, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc je suis sûr que je suis sur le chemin qui mène à la vie éternelle. Amen. Je suis sur le chemin qui part vers la nouvelle Jérusalem. Amen. Oh my God. Amen. Quelqu'un avec moi aujourd'hui? Amen. Bien. La foi d'Abraham. Abraham, la Bible dit, c'est pas la foi que Abraham, lors de sa vocation, donc on nous parle d'abord de la vocation d'Abraham ou encore de l'appel d'Abraham. Abraham habitait la Mésopotamie. Si vous lisez dans Actes chapitre 7, le verset 1er jusqu'au verset 5, la Bible dit que Abraham habitait la Mésopotamie, Babel, à Babylone. Vous connaissez l'histoire de Babylone? Le fils de Noé, Cham, qui va donner naissance à des enfants, et l'un des enfants était Cam, et Cam va donner naissance à Némorod, si vous lisez dans la généalogie,
Et Némorod, dans Genèse 10 et dans Genèse 11, sera l'instigateur d'une nouvelle ville. Il va rassembler les hommes. Et la Bible dit qu'à cette époque, les hommes avaient une même langue. Et ils avaient une même vision. Ils vont se dire, construisons-nous une tour dont le sommet touche au ciel. Ils ont voulu bâtir ce que la Bible appelle Babel, la tour de Babel. Et Dieu, depuis le royaume des cieux, va voir ce plan humain, ce plan impie. Et il va descendre, il va confondre leurs projets. Et à partir de Babel, il va avoir la confusion. Babel, donc, il signifie confusion. Babylone. Donc, Abraham habitait là. Et Babylone est le fief de l'idolâtrie. Babylone est le fief du péché. Babylone est le fief d'un repère des démons. Babylone représente le monde. Babylone représente Satan et son royaume, son système. Babylone représente l'idolâtrie. Babylone représente tout ce qui est de négatif. Et il habitait Babylone. Et Dieu va le choisir. Et l'appel de Dieu est un choix personnel qui ne dépend que de Dieu. Il dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que vos fruits demeurent. Tu n'as pas cherché l'appel de Dieu, mais c'est Dieu qui te choisit. Mais si tu as reçu l'appel de Dieu, il faut comprendre qu'il faut avoir la foi pour répondre à l'appel. Pourquoi? Parce que l'appel de Dieu est comme une folie. Tu ne comprends pas ce qui se passe. Mais Dieu vient à toi, lui-même s'amène à toi et dit, je t'ai choisi mon fils, je t'ai choisi ma fille, sors de ta patrie, sors de ta maison et de la maison de ton père et va vers le lieu où je te montrerai. Donc il y a toujours un mouvement. Quand Dieu t'appelle, Dieu va vous demander de sortir d'un endroit. Dieu va vous demander de quitter un lieu pour aller vers un autre lieu. Mais il faut la foi parce que Dieu ne vous explique pas tout au préalable. Il veut que vous marchiez avec lui pas à pas. Il veut que vous puissiez avoir confiance en lui. Et ce qui nous manque aujourd'hui, c'est la confiance en Dieu. Et beaucoup n'ont pas confiance en Dieu. Nous aimons bien voir les choses. Nous aimons bien parler les choses. Je veux savoir où est-ce que je vais. Mais la Bible dit que nous ne marchons pas à la vue, mais nous marchons par la foi. Y a-t-il quelqu'un qui a la foi? Amen. Y a-t-il quelqu'un qui a la foi? Amen. Je veux voir les mains. Qui sont ceux qui ont la foi? Amen. Je sais que tout le monde a la foi. Mais tout le monde n'a pas forcément la foi. Et je bénis Dieu parce que vos mains sont levées et je suis dans la joie. Et quand vous avez la foi, sachez que Dieu vous appelle. Vous avez un appel de Dieu. Dieu exige de vous la foi. Parce qu'il peut vous demander des choses qui sont incompréhensibles aux yeux des hommes. Amen. Oui. Parle de ta patrie. Quitte ta patrie. Attends. Mais Seigneur, je suis né là. Mon père était là. J'ai ma femme Sarah et j'ai l'autre, mon cousin. Mais pourquoi tu me demandes de quitter? Abraham quitte. Il fallait qu'il quitte sa patrie, sa maison, la maison de son père. Abraham est parti avec son père de la Mésopotamie et ils arrivent à Charan. Alors que Dieu ne leur avait pas demandé de rester à Charan, son père va certainement l'obliger à rester à Charan. Et Abraham va passer un temps comment je peux dire ça? Un temps où il va passer son temps inutilement. Ça vous est déjà arrivé dans l'appel de Dieu? Vous avez l'impression que vous passez le temps inutilement. Hein? Vous êtes dans un terrain, mais vous pataugez quoi. Vous n'avancez pas. Puis ça veut dire que vous n'êtes pas à Canaan. Vous êtes à Charan. Vous avez quitté Babylone. Mais vous n'êtes pas arrivé à Canaan, vous êtes arrivé à Charan. Et à Charan, il y a ton père qui est là. À Charan, il y a peut-être quelqu'un qui te dirige et non l'Esprit de Dieu. À Charan, il y a peut-être quelque chose qui te retient. Et qu'est-ce qui retenait Abraham à Charan? C'était Térak, son père. Et le nom Térak signifie littéralement retard. Amen. Donc le nom du père d'Abraham s'appelait retard. Quel est ton père? Alléluia. Amen. Pose la question, tous ton voisin, pose la question. Es-tu en retard ou es-tu à l'heure? Regarde ton voisin, regarde-le. Pose la question. Es-tu en retard ou es-tu à l'heure? Amen. Si Térak est là, tu es en retard. Mais si Jésus est là, tu ne seras pas en retard. Alléluia. Merveilleux Jésus. Et qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a permis que Térak meure à Charan. Térak va mourir à Charan et Dieu va à nouveau se révéler à Abraham. Et là, nous sommes dans Genèse 12. Dieu dit à nouveau à Abraham, Abraham, quitte ta patrie,
sors de la maison de ton père vers le lieu que je te montrerai. À ce moment-là, Abraham est sorti, il a pris Sarai. Et rappelez-vous que Sarai était stérile. Elle n'avait pas encore d'enfant. Et ils sont sortis pour aller au lieu que Dieu leur avait indiqué. C'est vrai que quand Dieu leur avait dit de sortir, ils ne savaient pas où aller. Mais ils ont obéi. Pourquoi? Parce que la foi exige l'obéissance. Si tu as la foi, tu dois apprendre à obéir à Dieu à chaque moment, à chaque minute, à chaque seconde. Si tu as la foi, tu dois tuer le raisonnement. Voilà ce qui tue la foi. On raisonne avec Dieu. On raisonne. A plus B égale AB. Comme A plus B égale AB, ça veut dire que non, Dieu n'est pas dans le calcul mental. Non, je croyais que quelqu'un allait dire avec moi. Je dis, Dieu n'est pas dans le calcul mental. Amen. Il va te dire une parole, mais la manière d'agir ne dépendra ni de toi, ni de ton entourage. Ça dépend de Dieu. Amen. Dieu a dit qu'il allait me bénir. Alors, je commence à calculer. Non, ça ne marche pas. Il faut que tu te laisses entre ses mains. Sois flexible, sois malléable. Laisse-toi pousser par le vent de l'esprit. La Bible dit le vent souffle et tu entends le bruit. Tu ne sais ni d'où il vient ni où il va. Mais ce que tu c'est le vent de l'esprit. Il t'emmènera à construire à bon port. Tu ne te tromperas jamais de destination. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il déclare, sa main est puissante pour l'accomplir. Abraham est sorti et Abraham est parti. Frère, parce qu'il avait foi en Dieu, il a répondu à l'appel. À Dieu, l'appel de Dieu est foi. Et foi. Dieu t'appelle et foi. Regarde au Père Abraham. Et regardez la Bible au verset 9 de Hébreux 11. Allez-moi au verset 11 de Hébreux. Verset 11. Plutôt verset 9. Hébreux 11, verset 9. La Bible déclare, c'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise, comme dans une terre étrangère, habitant sous les tentes, ainsi que Isaac et les co-héritiers de la même promesse. Voyez? Donc il est sorti. Voilà la première étape de foi, de la foi dans la vie d'Abraham. Il sort, il répond à l'appel. Mais il ne suffit pas de sortir et de répondre à l'appel. Il suffit aussi d'entrer dans les choses que Dieu t'a promises. Amen. Parce qu'il y a une différence entre recevoir des prophéties et entrer dans les promesses. Et beaucoup ici ont des prophéties, mais jamais ils entrent dedans. 15 ans, 20 ans, ils ont toujours des prophéties. Ah, moi tu sais, Dieu a parlé sur moi. Ça fait combien de temps? 20 ans. Dieu va faire. Dis à ton ami, Dieu va faire. Dieu va faire encore. Il va faire. Mais attention, il faut qu'il le fasse. C'est vrai, le temps ne dépend pas de nous. Mais quelque part, nous pouvons aussi accélérer le processus de Dieu. Amen. Quand Dieu a demandé à Israël de sortir de l'Égypte et d'aller à Canaan, la marche, la distance qui sépare l'Égypte de Canaan, c'était de 40 jours. Mais ils ont fait 40 ans. Parce qu'ils avaient le cœur dur, ils étaient incrédules, ils n'ont pas laissé Dieu le travailler. Il faut laisser Dieu te préparer, que Dieu te brise, qu'il enlève tout ce qu'il ne faut pas, afin que tu sois léger et rentrer dans la promesse. Et Abraham est venu s'installer, la Bible déclare qu'il s'établit, c'est pas la foi qu'il est venu s'établir. Où ça? À Canaan, la terre promise. Et comprenez que Canaan a une connotation spirituelle. Canaan préfigurait la nouvelle Jérusalem. Il est venu, et la Bible déclare, et aussi, et il s'est considéré comme étant un étranger et un voyageur. Frère, comprenez que dans la marche chrétienne, dans la marche de la foi, nous devons comprendre que la foi n'est pas terrestre. Bien sûr qu'elle peut démontrer des choses sur cette terre, mais la foi est spirituelle. Et la foi concerne d'abord les choses célestes. Paul dit quoi? Dans le livre de 2 Corinthiens, si je ne me trompe, au chapitre 4, il dit car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Pourquoi? Parce que nous regardons non aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Il dit, les choses visibles sont passagères, alors que les choses invisibles sont éternelles. Oh Dieu, donne-moi une Mercedes classe E. Oui, tu vas la voir, ça va passer. Un accident, c'est fini.
Seigneur, bénis-moi dans le mariage, Dieu va te donner cela. Et après, Seigneur, donne-moi une maison, il va te le donner. Et après, c'est pour cela que le roi Salomon dira que dans cette terre, tout est vanité. Il dit vanité de vanité, tout est vanité. Les choses que tu demandes aujourd'hui, les choses auxquelles tu aspires aujourd'hui, une fois que tu les auras, tu verras qu'il n'y a aucun goût dedans. Tu chercheras autre chose. C'est pour cela que le cœur de l'homme n'est pas satisfait. C'est pour cela qu'il n'y a que Dieu, il n'y a que Jésus de Nazareth qui peut combler la vie d'une personne. Il n'y a que Jésus de Nazareth qui peut donner la vie, la joie, la paix, le bonheur que le monde ne peut apporter. Il dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Amen. Et il se considérait comme étranger. Et prenez avec moi 1 Pierre. 1 Pierre, chapitre 1er, le verset 3. Oh, il y a un héritage. Il faut que tu sois sûr que tu es participant de cet héritage. Que tu as cet héritage. Canaan est sûr pour toi. Pierre dit, béni soit, 1 Pierre 1, verset 3 à 5. Il dit, béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, et pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. Il vous est réservé sur la terre. Oh, où ça? Je voulais vérifier si vous lisez avec moi. Il vous est réservé dans les cieux. Regardez, la Bible nous parle ici d'un héritage. Je ne parle pas de l'héritage que ton père va te léguer. D'ailleurs, s'il meurt, les tontons de la famille peuvent venir tout rafler. Vous voyez? Parce que rien ne s'use dans ce monde. Mais je vous parle d'un héritage éternel. D'un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni se flétrir. La Bible dit, il vous est réservé dans les cieux. Est-ce que tu peux avoir les yeux de la foi et regarder ton héritage dans les cieux? Et c'est pour toi. Je veux dire à quelqu'un qui a la foi, si tu as la foi, cet héritage est à toi. Et il dit au verset 5, à vous qui par la puissance de Dieu êtes gardés par la foi pour le salut, prêt à être révélé dans les derniers temps. 1 Pierre 2, le verset 11. Nous avons l'héritage. Et puisque nous avons cet héritage, nous devons bien le garder. Nous devons veiller. C'est comme le jardin d'Éden pour toi. Tu dois le cultiver et bien le garder. Et Pierre dit quoi? Dans 1 Pierre 2, verset 11, il dit, bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Bien, tu as compris que tu as un héritage. Puisque tu as un héritage, ta destination finale, c'est entrer dans cet héritage, c'est-à-dire à participer à la nouvelle Jérusalem, cette vie éternelle. Je vais décrire tout à l'heure. Et cependant, sur la terre, tu dois avoir une attitude, laquelle tu dois te considérer comme un étranger. Tu dois te considérer comme un voyageur. Un étranger ne se focalise pas dans le pays dans lequel il est. Non. Lorsque vous êtes étranger quelque part, vous savez que vous êtes de passage. Vous êtes là pour un certain temps. Et vous allez vous en aller. Et la Bible nous dit que nous, chrétiens, ici sur la terre n'est pas notre destination finale. C'est pour cela que nous devons nous attacher aux choses célestes, aux choses d'en haut. Paul dit, si Christ est ressuscité, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Attachez-vous, affectionnez-vous à ces choses qui sont célestes. Mais quand je vois beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, ils aiment plus la terre que le ciel. Ils sont prêts à embellir les choses qui vont rester. Les choses spirituelles ne nous disent plus rien. Même ceux qui ont reçu l'appel de Dieu, ils ont perdu la vision de Dieu. Pourquoi? Parce que le matériel, le matérialisme a aveuglé leurs yeux. Ils ne savent plus où ils vont. Ils veulent amasser sur la terre. Alors que Jésus dit, amassez-vous des trésors dans le royaume des cieux, où la terre ne peut détruire, où le voleur ne peut perdre
Mais nous nous focalisons à avoir des héritages sur la terre. Très peu de personnes investissent pour le royaume des cieux. Très peu de personnes investissent pour ta nouvelle Jérusalem. Ça existe, frère. Amen. Alléluia. Amen. Je suis un étranger. Je suis un pèlerin, un voyageur. La marche chrétienne sur la terre. Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'esprit et de l'intelligence, afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est parfait, bon et agréable. Telle est la pensée de Dieu, telle est la vision de Dieu. Nous devons avoir foi. Notre foi est attachée à cette espérance, pas à l'espérance de ce monde. Si c'est dans cette vie que vous espérez en Christ, vous êtes les plus malheureux de tous les hommes. C'est pour cela que la Bible appelle l'église de Laodicée malheureux. Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Je dis à cette église, tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Mais regardez l'église de Smyrne. Dieu l'appelle qui est pauvre sur le plan matériel, financier. Mais cette église était riche dans la foi. Cette église avait les regards fixés vers Dieu. Amen. 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 La nouvelle Jérusalem. Et Dieu montre la nouvelle Jérusalem à Abraham. Allez-y avec moi. Genèse 14. Genèse chapitre 14. L'Esprit de Dieu guérit quelqu'un qui souffre de problèmes de cœur. Dieu est ici. Dieu me montre ton cas. Tu souffres énormément de ce problème. La puissance de Dieu touche là où ça fait mal. Et cette maladie te quitte. Au nom de Jésus. Amen. Pas besoin de position de main. Est-ce que vous avez trouvé Genèse chapitre 14, versets 17 à 20. Regardez. La Bible dit, après qu'Abraham fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à son rencontre dans la vallée de Chavé. Verset 18. Melchisedec, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Il bénit Abraham et dit, béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Et béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme de tout. Suivez ici. La Bible dit, Abraham a sorti, il sortait d'une guerre avec les rois de Kedorlaomer. Dieu lui apporte la victoire. Il reçoit de cela le butin de guerre. Et qu'est-ce qui va se passer? Melchisedec va venir à sa rencontre. Qui est cet homme? Nous allons voir tout à l'heure. Qui est ce personnage? On nous parle de Melchisedec, qui va venir à la rencontre d'Abraham. Et Melchisedec va bénir Abraham. Oh mon Dieu. Amen. La Bible dit qu'il est roi de Salem. Or, Salem signifie paix. Salem ou Shalom, paix. Roi de paix. Je vais revenir tout à l'heure. Voyez-vous? Donc Dieu annonce lui-même au Père de la foi que ta foi doit être liée à ma cité. Quelqu'un ne m'a pas suivi. Dieu annonce à Abraham que la foi que tu as n'est pas pour la victoire terrestre. La foi que tu as, c'est pour que tu puisses entrer un jour dans le royaume des cieux. Excusez-moi, je demandais à tous ceux qui ont le suivant, s'il vous plaît, mettez-le de côté. Dieu vous bénira. Merci. Si vous avez un suivant, à moins que vous soyez malade, mais mettez-le de côté. Donc Dieu annonce à Abraham que la cité de paix. Vous comprenez? Et Melchisedec apporte à Abraham deux choses. Il lui apporte du pain et il lui apporte du vin. Or, ces deux choses sont prophétiques. Le pain dans la Bible représente le corps de Jésus. Le vin représente le sang de
Jésus. C'est-à-dire, Melchisédek annonce la croix. Melchisédek annonce la Pâque. Or, c'est pas la croix, c'est pas la Pâque que nous sommes sauvés de ce monde, que nous sommes sauvés de Babylone pour entrer dans le royaume des cieux. La Bible déclare en Colossiens 1, rendez grâce au Père qui nous a rendus capables d'avoir part à l'héritage de saints dans la lumière. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et il nous a transportés dans le royaume de son Fils. Donc c'est par la croix, c'est par le sang de Jésus qui a coulé au poteau de la croix, c'est par son corps qui a été flagellé, cloué à la croix, que nous avons accès au royaume des cieux, dans la nouvelle Jérusalem. Tu sors du monde, il te sort de Babylone, il te sort de l'Égypte, il te sort de la malédiction ancestrale, il te sort des scènes familiales et il te transporte dans le royaume. Tu passes de la puissance des ténèbres à la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. C'est ça la croix. Et Melchisédek apporte à Abraham le message parce qu'il était père de la foi. C'est pour cela que vous verrez que nous sommes sauvés par grâce. Il a dit c'est par grâce que vous êtes sauvés au moyen de la foi. Qui est le père de la foi? Abraham. Et Dieu se révèle à lui. Alléluia. Amen. Je croyais que tu allais acclamer la sagesse de Dieu. Alléluia. Ceci s'appelle la sagesse de Dieu. Alléluia. Amen. Bien. Hébreux chapitre 7. Qui est Melchisédek? Qui est cet homme? Et la Bible nous dira qu'Abraham lui donna la dîme de tout. La dîme, c'était le 1/10 de revenu. Donc Abraham reconnaît que tous mes revenus sont à lui. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. Quand Dieu se révèle à vous, apprenez à lui offrir quelque chose. Amen. À chaque fois que vous aurez une révélation de Dieu, faites-les dans le secret. Amen. Ça, c'est ce que le Père de la foi nous enseigne. Alléluia. Hébreux chapitre 7. Vous êtes avec moi? Amen. Allons-y. Oh Jésus de Nazareth, est-ce que tu es merveilleux? Hébreux 7, de verset 1er jusqu'au verset 3. La Bible dit ceci. En effet, ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla au devant d'Abraham, et lorsqu'il revint la défaite de roi, et il le bénit, et Abraham lui donna la dîme de tout. Il est d'abord, regardez, il est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom. Ensuite, roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, il est sans mère, il est sans généalogie, il n'a ni commencement de jour et ni fin de vie, mais il est rendu semblable au Fils de Dieu. Ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. On nous dit que Melchisédek, il est d'abord roi de Salem. Roi de Salem. On a vu que Salem égale paix. Ok? D'où le nom Jérusalem. En hébreu, Yerushalem. Yerushalem, cité, Yerou, cité, Shalem, Shalem, paix. Fondement de paix, cité de paix. Il est dit que Melchisédek, il est roi de Salem, il est roi de paix. Mais la Bible nous présente quelque chose. Oh, mon Dieu. Alléluia. Amen. On nous dit au verset 2. Je vais aller doucement. Avant de donner la Bible de tout, et il est d'abord roi de justice. Donc on le présente ici comme étant le roi de justice. Avant de parler du roi de paix, parlons d'abord du roi de justice. Qui est la justice? C'est Dieu lui-même, c'est Jésus. Dans Hébreux 1, il est dit quoi? Il viendrait, le Fils de Dieu qui viendrait, il aimera la justice et il haïra l'iniquité. Et Malachie prophétise d'ailleurs en disant que pour vous qui craignez mon nom, se levera le soleil de la justice. Et la guérison germera sous ses ailes. Jésus est le roi de justice. C'est lui, Melchisédek, c'est lui le roi de paix, c'est lui le roi de la justice. Et ensuite on nous dit que son nom signifie roi de paix. Et dans Ésaïe chapitre 9, le verset 5, il est dit quoi? Car un enfant nous est né, et un fils nous a été donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera prince de paix, on l'appellera Dieu puissant, prince
prince de paix. Il est le roi de paix, il est le prince de paix. Amen. Jésus de Nazareth. Amen. Amen. C'est lui le roi de la nouvelle Jérusalem. C'est lui le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Et la Bible déclare que tout genou fléchit devant lui, dans le ciel, et sur la terre, et sous la terre. Et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. La personne que j'aime, la personne qui a changé ma vie, la personne qui a conditionné ma vie, de mon jeune âge, je peux le servir dans les nations. Oui frère, qu'ai-je de plus que les autres? De mon jeune âge, je peux voir des miracles extraordinaires qu'il opère, des guérisons, des délivrances, des vies qui sont touchées, transformées. Il est réellement vivant, il ne change pas, il est Dieu, il est roi, il est vivant, il est glorieux. La résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie, le Dieu de gloire, le Seigneur de gloire, unique en son genre. Il n'y a pas deux comme lui, il est le seul. Je dis à Dieu, je ne parlerai jamais de toi avec faiblesse. Jamais, jusqu'à mon dernier souffle. Je parlerai de ce nom avec force, avec puissance, avec autorité, avec zèle, avec démonstration de la puissance de Dieu. Car le royaume de Dieu ne consiste pas en parole, mais en puissance. Amen. Ça va? J'espère que je ne vous fais pas peur. Melchisédek, roi de Salem, roi de paix. Et il est dit ensuite, regardez avec moi, le verset 3. Il est sans père. N'allez pas chercher son père. Jacob n'est pas son père. Son père est là-haut. Il est sans mère. Marie n'est pas la mère de Jésus, de Dieu. Dieu n'a pas de mère. Excusez-moi. Dieu est le créateur de toutes choses. Marie a été une mère porteuse pour Jésus. Parce qu'il a été conçu dans son sein sans l'apport d'un homme. Par la vertu de l'Esprit de Dieu. L'ange dit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. Et le bébé que tu enfanteras sera appelé le Fils du Dieu Très-Haut. Fils de Elion. Allez chercher l'explication. C'est pour cela que beaucoup de religions ne comprennent pas qui est Jésus. Est-ce que Dieu est un enfant? Il est le Fils de Dieu. Le gère. Dieu est la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. La parole est avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle est avec. Elle est Dieu. Et cette parole, nous dit le verset 14 du chapitre 1 de Jean, a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique, venu de Dieu le Père. Amen. N'allez pas chercher dans une religion. Il est sans généalogie, ni commencement de jour, ni fin de vie. Et Alpha et Oméga. Son nom est éternel. On l'appellera Père éternel. Tu as un commencement. Et laisse-moi te dire, tu peux être beau, belle, riche, intelligent, influent. Tu mourras. Voilà la bonne nouvelle. Tu partiras. N'est-ce pas? Amen. Tu iras. Quand la mort viendra, quand la cloche sonnera, ça sera ton heure. Tu partiras. Personne ne viendra à ton secours. Mais je veux te dire, lui ne meurt pas. Il est mort une fois et c'était suffisant. Et la Bible déclare que le troisième jour, il est revenu, vivant et victorieux. C'est pour cela que je prêche la puissance de la résurrection de ce Dieu. Il dit, j'étais mort et je suis vivant au siècle des siècles. Et je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Comprenez-vous un peu? Sans père, sans généalogie. La Bible dit, il est rendu semblable au Fils de Dieu. Il, ce Melchisédek, demeure sacrificateur à perpétuité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire il est le souverain sacrificateur éternel. Amen. Alléluia. Et celui qui est venu à la rencontre d'Abraham. Pourquoi? Pour montrer à Abraham la réalité spirituelle. Abraham était riche. Il avait des biens matériels. Mais Abraham a compris qu'il y avait une cité meilleure que tout ce qu'il pouvait voir
de ses yeux. Amen. Avec ses yeux. Et c'est de ça que je veux te parler aujourd'hui. De cette cité. Ne te laisse pas aveugler par les choses de ce monde. Ne te laisse pas aveugler par l'argent, les plaisirs de ce monde, car tout passera, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Amen. Jamais, jamais. Amen. L'argent ne pourra jamais te sauver. Ton intelligence ne sera jamais te sauver. Ta beauté ne sera jamais te sauver. Alléluia. Personne dans ce monde ne pourra te sauver. Mais un seul, Jésus crucifié au poteau de la croix, celui que je vous prêche, celui qui est seul capable de vous sortir de votre situation, de votre péché, de votre état, Amen. de souffrance, Alléluia. de pleurs, de lamentation, des difficultés, Amen. pour nous emmener à la solution éternelle. Jésus est la vie, Jésus est la bénédiction que nous avons, Jésus est la solution face à l'humanité, Jésus est celui pour lequel nous comptons, Jésus est notre modèle, Jésus est notre perle, ta perle de grand prix. Jésus est tout ce que j'ai, mon trésor, c'est lui. Amen. Regardez. Et Isaïe 51. Regardez ce que le prophète va nous dire. Le verset 1 à 2. Écoutez-moi, vous tous qui poursuivez la justice, qui recherchez l'Éternel, portez le regard sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la force d'où vous avez été tiré. Portez le regard sur Abraham, votre père, et sur Sarah, qui vous a enfanté. Car lui seul, je l'ai appelé, je l'ai béni et multiplié. Suivez là. Dieu dit quoi? Portez le regard sur le rocher, c'est-à-dire sur Jésus. Il reste le modèle parfait, incontournable. Mais il dit aussi, portez le regard sur Abraham. Cela signifie quoi? Nous devons nous référer à Abraham. Nous devons voir le mode de vie, la condition de vie d'Abraham. Comment est-ce que sa foi a été démontrée, manifestée? Et porter aussi le regard sur Sarah, votre mère. Et vous lirez dans Galates chapitre 4. Galates 4, le verset 22 à 28. Vous le lirez à la maison. Vous verrez que dans Galates chapitre 4, le verset 22 à 28, la Bible nous parle de deux femmes. Abraham a eu deux femmes. Agar, qui a donné naissance à Ismaël, et Sarai, qui était à la base stérile. Et la Bible nous enseigne que Agar représente la Jérusalem actuelle, c'est-à-dire celle qui est dans la servitude, la Jérusalem terrestre que vous retrouvez en Israël là-bas. Cette Jérusalem que David, qui était le tout premier roi, a conquérir. Il a conquis cette ville qui appartenait aux Jébusiens. Et il a baptisé cette ville Sion. Et Agar représente aussi la servitude. Agar représente aussi la loi. Le mont de Sinaï. Cette montagne où Moïse a reçu la loi. Et regardez quand Moïse est monté sur la montagne. La Bible dit Dieu est descendu sur la montagne. La montagne tremblait. Il y avait des coups de feu partout. Il y avait des gerbes de feu, des coups de tonnerre. C'était impressionnant. L'atmosphère était électrique. Parce que quand Dieu descend quelque part, nous avons tous envie de fuir. Amen. Tellement que sa sainteté est tel un rayon, comme des rayons solaires qui percent. Le peuple dira non, nous ne voulons pas que Dieu nous parle. Moïse, monte devant Dieu et il te parle et que tu sois médiateur entre Dieu et nous. C'est ça, Sarah, plutôt Agar. C'est ça, la Jérusalem actuelle, qui malheureusement aujourd'hui est devenue Sodome et Égypte à cause de la multitude des abominations que vous retrouvez en son sein. Mais la deuxième femme qu'Abraham eut, la Bible dit, elle est Sarah. Sarah qui était stérile, mais qui Dieu va changer d'identité. Elle n'était plus stérile, elle a eu des enfants. Et ce sont les enfants de la promesse. Amen. Quelqu'un m'entend? Ce sont les enfants de la promesse. C'est-à-dire, quand tu crois en Jésus, tu es fils et fille de Sarah. C'est-à-dire, tu bénéficies de la même promesse, de la même bénédiction que les Juifs, mais aussi Jésus. N'est-ce pas que Paul dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers avec Christ? Qui est co-héritier ici?
Merci Jésus. Alors, qu'est-ce que c'est la Nouvelle Jérusalem? On nous demande de regarder à César. Hébreux 10, verset 1. Hébreux 11, verset 10. Hébreux chapitre 11, verset 10. Nous retournons dans notre texte. Et vous allez voir ce que Abraham ici a fait. La Bible dit, car Abraham attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Voyez, la Bible dit qu'Abraham, n'en pas, attendait la ville, la cité, qui n'a pas été construite par un homme. Le concepteur de cette ville n'est pas un homme, ce n'est pas le plus grand cerveau de je ne sais pas de quelle école d'architecture. Mais l'architecte de la Nouvelle Jérusalem, c'est Dieu lui-même. Amen. Et le constructeur de la Nouvelle Jérusalem, c'est Dieu lui-même. N'est-ce pas que Jésus a dit que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Il dit, je vais vous préparer une place. Amen. C'est Jésus qui est Dieu, qui nous prépare une place dans la Nouvelle Jérusalem. Il dit, quand je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai vous chercher. C'est pourquoi nous attendons l'enlèvement. Afin que là où je suis, vous avez une place. Du moins moi, j'ai une place dans la Nouvelle Jérusalem. Jésus dit, ne vous réjouissez pas de ce que les démons sortent, de ce que vous chassez les démons, vous faites des miracles, tout ça. Parce que vous pouvez être dans le péché et faire ces choses. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Amen. Allez demander le registre, vous verrez en tête mon nom, tout grâce. Amen. Amen. Oh, je ne vous entends pas. Amen. Amen. Je suis dans le registre céleste. Parce que j'ai eu une identité céleste. Je suis devenu citoyen des cieux. Paul dit, nous sommes des citoyens des cieux, d'où nous entendons aussi comme sauveur et maître le Seigneur Jésus qui reviendra et qui transformera notre corps d'humiliation et qui va le changer en un corps de gloire. Ma patrie n'est pas ici. Non. Amen. Ma patrie n'est pas ici, frère. C'est pour cela, si vous me tuez, vous me rendez service. Amen. Paul dit, Christ est ma vie, la mort est un gain. Comment est-ce que la mort peut être un gain pour quelqu'un? Si on dit, on va tuer des gens ici, il y en a qui disent, ah non, Jésus, on ne connaît pas, excusez-nous, nous étions juste Alléluia. Amen. Parce qu'on pense encore à tous nos projets. C'est bien, c'est pas mauvais. Non, je ne suis pas contre. Mais je vais vous parler de quelque chose de meilleur. Toutes les personnes qui ont eu la grâce de voir la Nouvelle Jérusalem en esprit, ou même celles qui étaient mortes, quand elles sont revenues dans ce monde, ils ont pleuré. Parce qu'ils ont vu comment ce monde est sale, corrompu, souillé. Combien c'est comme c'est de la pourriture. C'est comme si vous viviez au milieu des porcs. Toute cette beauté que vous voyez, frère, c'est une beauté falsifiée, démoniaque. C'est ce que le diable fait miroiter aux gens. Il a dit à Jésus, je te donnerai tout ce royaume, mais prosterne-toi et adore-moi. Il dit, non, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu donneras gloire. Parce qu'il y a une cité meilleure. Mes yeux ont vu cette cité, alors que je ne croyais pas encore en Dieu. Dieu m'a montré cette cité. J'ai vu la beauté céleste. Amen. Il faut que tu ailles. Efforce-toi d'entrer. Efforce-toi d'entrer pour participer. Ça veut dire Abraham attendait la cité. Cette cité qui a le solide fondement, inébranlable. dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Et les premiers chrétiens, lorsqu'on venait les tuer, lorsqu'on venait les flageller, ils acceptaient l'enlèvement de leurs biens parce qu'ils savaient qu'ils avaient des biens meilleurs qui les attendaient là-haut. Amen. Hébreux 13 nous dit quoi? Le verset 13 à 14. Il dit, allons vers lui, hors de la porte, en portant son empereur, parce que nous n'avons point ici-bas de cité permanente, mais nous attendons celle qui est à venir. Quelqu'un ici attend la cité? Amen. Ça doit être le désir de ton cœur. Amen.
Si tu es réellement enfant de Dieu, tu dois connaître ces choses. Paul dit, je connais un homme en Christ qui ici à 14 ans fut ravi jusqu'au 3e ciel. Je suis né dans son corps, je le sais. Je suis né hors de son corps, je le sais. Je sais que cet homme a eu à voir des choses merveilleuses. Il a entendu des paroles merveilleuses qui n'est pas permis aux hommes d'exprimer. Des choses que l'œil n'a point vues, des choses que l'oreille n'a point entendues, des choses qui ne sont pas montées au cœur de l'âme, des choses que Dieu le Père a réservées pour tous ceux qui l'aiment. Aimes-tu Jésus? Il y a des meilleures choses qui sont réservées pour toi. Je t'en supplie, ne regarde pas les beautés, les choses de ce monde. Non, frère, non, ma soeur. La nouvelle Jérusalem est devant toi et devant nous. Cette ville pleine de beauté. Le verset 13, Hébreux 11. Regardez ici le témoignage de ceux qui n'ont pas reçu leur promesse. Oui, Dieu, tu m'as promis ceci. Même si je ne reçois pas ce que Dieu m'a promis, mais je sais que j'ai la meilleure promesse. Amen. J'entends souvent des gens qui disent, Jésus-Christ ne reviendra pas parce que je ne suis pas encore marié. Et si tout le monde doit attendre le mariage, personne ne sera enlevé. Est-ce que vous comprenez un peu? Cela signifie quoi? En dépit de toutes les promesses que nous avons ici sur terre, regardons la promesse suprême qui est la nouvelle Jérusalem. Amen. Même si je manque de tout, mais au moins je sais quelque chose que personne ne pourra me ravir. La nouvelle Jérusalem, verset 13, c'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Mais ils les ont vues et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Regardez le verset 15. S'ils avaient eu en vue d'où, plutôt celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé quoi? Une cité. Oh, j'ai une patrie meilleure. J'ai une villa meilleure. Ce n'est pas des petits pavillons faits de briques. Moindre inondation, moindre tremblement de terre, tout s'écroule. Mais je parle d'une maison, alléluia, spirituelle, une maison qui est au ciel, où tu auras le pavement, les carreaux seront en or. Non. Toi qui rêves de l'or, tu vas marcher sur de l'or comme ça. Je vous ai dit non, tu vas marcher, il va avoir des étincelles. Pling, 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 pling. Tu vas dormir sur, je ne sais pas, tu vas te coucher, je ne sais pas comment ça va être. Parce que nous n'avons pas tout à fait des révélations, des choses qui sont célestes. Mais je sais seulement que c'est merveilleux. C'est pour ça que Satan fait tout pour que les hommes n'y aillent pas. Il le sait. Nous attendons cette cité. Frère, la nouvelle Jérusalem. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est la nouvelle Jérusalem? Apocalypse chapitre 21. Cette ville a plusieurs noms. La Bible appelle à quelques endroits la patrie céleste, une cité permanente. La Bible appelle cela aussi la demeure éternelle. La Bible appelle la Nouvelle Jérusalem le paradis. C'est ça le paradis où nous allons être. Là où il y a l'arbre de vie. La Nouvelle Jérusalem est aussi appelée la montagne de Sion. Hein? Ça joue donc juste des définitions. Quand vous lisez dans la Bible, dans le Nouveau Testament, montagne de Sion. We are going to Zion. Beautiful, beautiful Zion. Nous allons dans cette ville pleine de beauté et de lumière. Et je vais vous décrire comment ça va être dans la parole de Dieu. Frère, la Bible dit, vous ne vous êtes pas approché de la montagne, je ne sais pas, de Sinaï, mais vous êtes approché de la montagne de Sion, où des myriades d'anges forment le cœur. Quand vous allez dedans, dans la Nouvelle Jérusalem, vous ne trouverez que des anges. Il n'y a aucun démon là-bas. Il n'y a aucune maladie. Il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun problème. C'est pour ça qu'il est écrit, il essuiera toute larme de nos yeux et la mort ne sera plus.
Tu vas oublier les impôts. Tu vas oublier la taxe foncière, taxe d'habitation. Tu vas oublier tout ce que tu as comme charge. Tu vas oublier les labeurs de la maladie. Tu vas oublier que la vieillesse existe. Tu vas oublier toutes ces fatigues. Toutes tes pleurs, tes lamentations. La Bible déclare que Dieu fait toutes choses nouvelles. Tu ne te souviendras plus de ces choses. Il essuiera les larmes de nos yeux et la mort ne sera plus. Oh, qu'est-ce que j'aimerais être dans cet endroit tous les jours de ma vie. La montagne de Sion, où des myriades forment les cœurs. D'une seule fois, il glorifie l'agneau. Il glorifie celui qui est assis sur le trône, associé avec les 4 êtres vivants, avec les 24 veillards qui quittent leur trône et qui se prosternent devant l'agneau et dit à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la gloire, la louange. Frère, c'est ça la Nouvelle Jérusalem. Un lieu de félicité, un lieu de gloire, un lieu de beauté extrême, un lieu où, oh frère, oh je ne sais comment dire. Et Apocalypse 21 nous dit, puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre. Vous savez pourquoi? Pourquoi est-ce qu'ici il va y avoir un nouveau ciel et une nouvelle terre? Parce que le ciel de la présence sera détruit. La terre sera détruite. La Bible dit que le ciel et la terre passeront. Pierre nous dit dans 2 Pierre, au chapitre 3, verset 10 à 12, il dit que la terre et ses œuvres seront consumées par le feu. La terre que les hommes aiment tant, remplie d'abomination, d'homosexualité, d'adultère, de fornication, de publicité, de débauche. Cette terre sera consumée avec les œuvres, avec ses œuvres. Dieu va balayer comme il a balayé au temps de Noé. Frère, et Dieu va préparer un nouveau ciel, et une nouvelle terre. Amen. Et c'est sur cette terre qu'il y aura la ville sainte qui descend de Dieu. Amen. Oh mon Dieu. Amen. Car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Verset 2. Et je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte. Jérusalem céleste, c'est aussi la ville sainte. La ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Oh, Jésus-Christ est en train de préparer cette ville pour toi. Je ne sais pas tous qui sont les ouvriers de cette ville. Certainement les anges, je ne sais pas, mais je sais une chose, qu'il est en train de préparer une demeure pour toi, une place sûre et certaine, à condition que tu gardes la foi, car celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Ne perds pas ta foi. Amen. Tu m'entends, ne perds pas ta foi. Qu'un homme ne soit pas une occasion de chute pour toi. Sache qu'il y aura toujours des scandales dans ce monde. Mais ne place pas ta foi dans un homme. Mon histoire quiconque met sa confiance dans l'homme. Mets ta foi dans le Dieu qui ne ment jamais. Jésus de Nazareth, qui ne peut trahir ni décevoir toutes les personnes qui mettent leur confiance en lui. Tous ceux qui espèrent en lui ne seront jamais dans la confusion. Mais ceux-là qui seront infidèles sans cause, eux seront confondus. Tous ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point. Elle est affermie pour toujours. Sois quelqu'un qui est parti dans la personne de Jésus, car celui que je te prêche, celui que je te présente, connais-le, arrive à le connaître et la révélation de cette personne. Amen. Cette ville préparée d'une beauté immense. Et la Bible continue au verset 3. Et j'ai entendu du trône une voix forte qui disait, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. La nouvelle Jérusalem est aussi le tabernacle de Dieu avec les hommes. Frère, Dieu, créateur de toutes choses, habitera avec les hommes. Ils seront son peuple et Dieu lui-même sera avec eux. Telle est la nouvelle Jérusalem. Nous le verrons tel qu'il est. Nous le verrons face à face. Même si aujourd'hui nous voyons comme de manière obscure, comme par le miroir, mais nous le verrons un jour tel qu'il est. Amen. Tel il est, tel aussi nous serons. Tel il est, tel nous allons être, marchant dans la gloire de Dieu. Amen. La nouvelle Jérusalem. Alléluia. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri,
ni de douleur, car les premières choses ont disparu. Et celui qui était assis sur le trône dit, voici je fais toutes choses nouvelles. Et il dit, écrit, car ses paroles sont certaines et véritables. Et il me dit, c'est fait. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau, qui est de la vie gratuitement. Et celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Frère, regardez au verset 10. Verset 9, il dit, puis un de ces anges qui tenait de cette coupe remplie des derniers fléaux au vin, et il m'adressa la parole et dit, viens, et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. La Nouvelle Jérusalem est aussi appelée l'épouse. La Nouvelle Jérusalem est aussi appelée la femme de l'agneau. Merveilleux Jésus, cette femme qui s'est parée. La Bible dit, réjouissons-nous et rendons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son époux s'est préparé. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. New Jérusalem, Yerushalayim. Frère, voici, il dit au verset 10, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descend du ciel auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Dans la Jérusalem, il y a la gloire de Dieu. Christ en nous, c'est l'espérance de sa gloire, le tabernacle de Dieu avec les hommes. Frère. Et il continue, et la Bible dit, son éclat était semblable à celui de pierre de jaspe, d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille, et elle avait 12 portes, et 12 anges, et aux portes 12 anges, les noms écrits car les 12 tribus des fils d'Israël. Et le verset 14 nous dit, la muraille de la ville était d'un fondement, avec 12 fondements, et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Voilà ce que la Bible déclare. Voilà la Nouvelle Jérusalem. Sur chaque porte, vous verrez les noms des apôtres. Le nom de Pierre, une porte comportera le nom de Pierre, Céphas. Une autre porte, André. Une autre porte, Jean. Une autre porte, Jacques. Parce que les 12 ont eu un appel spécial. Et il continue. Si vous prenez avec moi, le verset 16, on nous dit, la ville aura la forme d'un carré. La ville aura la forme d'un carré. Et le verset 18, la muraille était construite en jaspe. Vous imaginez, ce n'était pas des pierres avec des ciments. C'est en jaspe. C'est construit en jaspe. Alléluia. Et la Bible dit, la ville était d'or. Toute la ville sera couverte d'or. Qui sont ceux qui aiment l'or ici? C'est la seule richesse. L'argent là, ça peut être dévalué parce que vous avez votre monnaie, mais pas l'or. Et la Bible dit, toute la ville était en or. Tout, mur, tout ça. En fait, comprenez, je suis limité. Je ne peux même pas tout vous expliquer parce qu'il y a des choses qui me dépassent. Amen. Et il dit semblable à du verre pur. C'était de l'or semblable à du verre pur. Comment vous pouvez expliquer cela? Merveilleux. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Et on nous cite les espèces. Et regardez le verset 22. La Bible dit, je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur Dieu Tout-Puissant est son temple, ainsi que l'agneau. Donc, dans la Nouvelle Jérusalem, il n'y aura pas de temple. Donc, nous allons au temple. Non, frère. Non. Lui-même est le temple. L'agneau lui-même est le temple. Oh Jésus. Verset 23. La ville n'aura besoin ni du soleil ni de la lune. On n'aura plus besoin du soleil. On n'aura plus besoin de la lune. Pourquoi? Car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Donc dans cette ville, nous aurons des lumières qui vont sortir de toutes parts. Des rayons qui viennent de toutes parts. Mais il n'y aura pas d'halogènes, il n'y aura pas oh mon Dieu, merci. Il n'y aura plus de tout ça, c'est fini. Nous allons participer à la gloire de Dieu. C'est-à-dire, Jésus, sa présence, ça rayonne de gloire. Vous vous rappelez, lorsque nous sommes montés sur la montagne, Pierre a dit quoi?
Pierre dit, il est bon que nous dressons 3 tentes ici. Tellement que ses habits sont devenus d'une éclatante blancheur. Cette lumière qui se dégage de lui, il est la lumière, voyez-vous. Il n'a pas la lumière, mais il est la lumière. C'est lui la source de la lumière. Sa présence illumine le lieu, le temple. Sa présence, et la ville de l'agneau est le flambeau. Le flambeau éclaire toute la ville. Amen. Où que tu sois, je te verrai. Ça va, frère Trésor. Ça va, Jonathan, et je verrai Abraham, je verrai Moïse, oulala, je verrai Isaïe, Samuel, Ézéchiel, je serai avec eux, frère, je leur poserai même des questions. Paul, Déborah qui m'a beaucoup marqué, Hulda, cette prophétesse, je la verrai. Oui, frère, Jean-Baptiste, je le verrai. Élie, Élisée, je le verrai, frère. Daniel, je le verrai. Habakkuk, je le verrai. Osée, je le verrai. Jérémie, je le verrai. Et oh mon Dieu, Néhémie, je le verrai. Shadrach, Meshach, Abednego, je leur poserai la question, comment est-ce que vous êtes sentis dans la fournaise ardente? Alléluia. Une expérience unique à ne jamais manquer. Et c'est ce que je vous présente. La Nouvelle Jérusalem, uniquement ceux qui ont la foi y entreront. Amen. Frère, et ce n'est pas tout le monde qui va y entrer. Avant de finir, regardez Apocalypse 22. À partir du premier verset, on nous décrit comment c'est le paradis. Il est dit, et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et les deux bords, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant du fruit, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuille servait à la guérison des nations. Il n'y aura plus d'anathème. Et le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la vie, ses serviteurs le verront et ils feront sa face. On nous parle du paradis, on nous parle d'un trône, le trône de Dieu et de l'agneau. Regardez, il n'y a pas de trône, Dieu et l'agneau, un seul trône. Et de ce trône sort le fleuve de vie qui est le Saint-Esprit. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu. Jésus dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Frère, c'est ça la Nouvelle Jérusalem. Ça sera la beauté parfaite. L'Esprit de Dieu est là. Nous verrons sa face et nous nous prosternerons et nous l'adorerons. Frère, c'est pour ça que l'adoration doit commencer ici sur terre. Il n'y aura pas de prophéties là-bas. Il n'y aura pas de prédications là-bas. Il n'y aura pas de prophètes ou des apôtres, des évangélistes là-bas. Mais nous serons tous un royaume des sacrificateurs. Nous serons tous des adorateurs. Car Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Et Dieu cherche de vrais adorateurs qui vont l'adorer, frère. Ils vont l'adorer. L'heure est venue et elle est déjà là. Amen. Dieu cherche ses adorateurs. Pourquoi? Amen. Parce que nous allons y entrer. Amen. Qui sont ceux qui vont entrer? Ce n'est pas tout le monde. Non, frère. Sinon c'est trop facile. C'est pas tout le monde. Non, ceux qui ont la foi. Et cette foi a des exigences. Vous lirez dans la maison psaume 15 et vous lirez aussi psaume 24. Dans psaume 15, il est posé, la question est posée. Qui séjournera dans la tente de Dieu? Qui va séjourner dans la tente de Dieu, dans la Sion céleste? Qui? Voilà la question qui est posée. Et on nous donne les conditions. Pas de mensonge, pas de justice, pas de fraude, pas de péché. Qui montera à la montagne de l'Éternel, nous dit psaume 24. Qui se lèvera sur son lieu très saint? Celui qui ne jure pas faussement. Frère, il y a des conditions pour entrer dans la Nouvelle Jérusalem. Et prenez Apocalypse 21. Je vais vous donner juste quelques conditions et nous allons finir. Apocalypse 21, le verset 8. La Bible dit, pour les lâches, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Toutes ces personnes n'entreront pas, je vous dis la vérité. Leur part sera dans le lac de feu et le soufre qui a été préparé pour le diable et pour ses démons. Et au verset 27 du même chapitre, après ce 21, verset 27, il est dit, il n'entrera chez elle, c'est-à-dire dans la Nouvelle Jérusalem, rien de souillé n'entrera, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge.
il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen. Seuls ceux dont le nom est inscrit dans le livre de vie de l'agneau entreront à la nouvelle Jérusalem. Pas de souillure. Pas de souillure. Et Apocalypse 22, à partir du verset 11, il a dit quoi? Que celui qui est injuste soit encore injuste. Que celui qui est souillé se souille encore. Que celui qui pratique la justice pratique encore la justice. Que celui qui est saint se sanctifie encore. Voici, je viens bientôt. Et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ses œuvres. C'est-à-dire quoi? Tout ce que tu fais, même dans le secret, même si personne ne te voit, sache que Dieu te voit. Et la Bible dit ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et la Bible déclare que Dieu rendra à chacun selon ses œuvres. Vous comprenez? À chacun selon ses œuvres. Et il dit, je suis au verset 13, je suis l'alpha et je suis l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer dans les portes de la ville. Oui, tu veux entrer dans les portes de la ville et tu veux avoir droit à l'arbre de vie. Lave ta robe, la robe l'image de la sainteté. Sanctifie-toi, purifie-toi. Chaque jour qui passe, recherche Dieu. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Amen. Et il continue. Dehors le chien. Les chiens n'y entreront pas. Qui sont les chiens? Ce sont toutes les personnes qui sont souillées, qui aiment la souillure. Il dit les magiciens, les débauchés, ceux qui pratiquent la sorcellerie, la magie, la franc-maçonnerie, la rose-croix, le yoga, toutes ces choses, toutes ces souillures de l'esprit n'y entreront pas. Tous ceux qui mélangent leur culte avec Dieu, le véritable Dieu, n'y entreront pas, car Dieu ne se mélange pas. Leur part ne sera pas dans le royaume de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem. Dehors les meurtriers, les assassins, aussi les gens qui ont la haine, qui ont du mal à pardonner. Si tu n'arrives pas à pardonner, tu es un meurtrier. Frère, tu n'entreras pas dans le royaume de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem. Dehors les meurtriers. Et la Bible dit, dehors les idolâtres, vous qui adorez les hommes, vous qui adorez les stars, vous qui adorez l'argent, maman, vous qui adorez les choses de ce monde, vous n'entrerez pas. Et Dieu, frère, veut vous sauver. Il vous apporte une solution pour que vous entrez dans ce lieu, oh mon Dieu. Et quiconque aime et pratique le mensonge, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. Je suis le rejetant. Oh, est-ce qu'on peut le dire ensemble? Jésus dit, je suis le rejetant et la postérité de David, l'étoile brillante du matin, l'étoile brillante du matin. Quelqu'un veut crier avec moi, l'étoile brillante du matin encore, l'étoile brillante du matin encore, l'étoile brillante du matin. C'est-à-dire, quelle que soit la durée de la nuit, le jour viendra apparaître. Quelle que soit la souffrance, les souffrances du temps présent ne seront être comparables à la gloire venue qui sera révélée pour nous, frères. Quelle que soit la durée des épreuves, le jour viendra à se lever. Jésus est le soleil levant qui nous a visités d'en haut. Il est l'étoile brillante du matin, the bright morning star. Jesus Christ is his name. Oh, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange. Verset 17 pour finir. L'Esprit et l'épouse disent viens. Le Saint-Esprit et les vrais enfants de Dieu. Y a-t-il des enfants de Dieu ici? Y a-t-il l'épouse de Jésus ici? Y a-t-il des enfants de Dieu ici? Alors tu vas dire viens. Dis viens Seigneur. Viens nous enlever. Viens nous prendre. Avec là où tu es que nous partions avec toi. Que l'Esprit et l'épouse disent viens. Oh mon Dieu, viens. Et que celui qui entend cette parole comme aujourd'hui, viens, dise viens. Que celui qui a soif, vienne et prenne de l'eau de la vie gratuitement. Tu n'as pas besoin de payer. Venez, vous tous qui avez faim, soif, vous tous qui voulez manger, boire, c'est gratuit. Le ciel est gratuit. Le ciel est gratuit, frère. Jésus-Christ a versé le sang précieux. Jérusalem. Vous allez écouter cette chanson qui nous parle de la nouvelle Jérusalem, cette ville merveilleuse. Et je dis à Dieu, Seigneur, pourquoi tu me plus jeune?
dans souffre de pleurs de larmes. Où je gémissais, je pensais que tout était fini pour moi. Dieu me dit, mon fils, arrête de pleurer. Lève tes yeux, regarde. Je suis là arrêté devant toi. Ouvre tes yeux. Ne sois pas aveugle, regarde. Je suis là. Un homme peut te décevoir. Moi, je ne te décevrai jamais. Je le dis, Seigneur. Je le dis, Seigneur, c'est vrai. Je veux te dire ta main, Seigneur. Seigneur, we pray to your voice. Je dis, Seigneur, je veux tenir ta main. Serait-ce au prix de ma vie, je n'abandonnerai pas, Seigneur. J'avancerai. Car le prix de la course est devant moi. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Je suis mortel, je mourrai demain. Mais celui dont je vous présente aujourd'hui ne meurt jamais. Il ne meurt jamais. Ce n'est pas une religion. Merci. Ce n'est pas une religion que nous présente. C'est Jésus. C'est Jésus. Et la destination finale, frère. Je vous en supplie, frère. Je vous en supplie. Rien ne serait comparable à ce prix qu'il a payé pour nous. Je vous en prie, vous tous qui allez m'écouter, il a versé son sang. Jésus est mort. Il essuiera toute larme de nos yeux. Et la mort le sera plus. Et la mort le sera plus. Et la mort ne sera plus. Et la mort ne sera plus. Oh Dieu, ferme tes yeux. Tu vas prier avec moi. Si tu vas m'abandonner la main de Dieu, je trouve sa main aujourd'hui, s'il te plaît. Voilà, ce chant est en train de passer à nouveau. Écoute, le nouvel engagement, si c'est un engagement. Si tu étais devenu négligent, non. Pour celui qui est mort pour toi, non, ne sois pas négligent. Je t'en supplie, celui qui tient ton souffle entre ses mains. Alléluia. Alléluia. Je t'aime, Jésus. Merci pour de la vie. Merci pour le salut que tu m'as accordé, papa. Merci. Merci. Une cité de saint Jésus, en espérance, Jérusalem. Personne
Merci Seigneur, merci pour ta gloire Seigneur Jésus, merci pour ton amour Seigneur éternel et amoureux Dieu. Seigneur Jésus, nous sommes là pour toi, Saint d'Israël, oh mon Dieu, mon roi. Je lève mes mains, même si je